Alléluia, alléluia. Je vous ai laissé quelques minutes. Le temps de vous connecter, le temps pour vous de vous asseoir. Peut-être vous venez à peine d'arriver de votre travail, peut-être vous êtes épuisé à cause des travaux ménagers. Alors c'est notre temps d'intimité avec Dieu, c'est notre temps de partage. C'est notre temps de nous connecter à notre source. C'est notre temps aujourd'hui de nous abreuver à notre source. Alors s'il te plaît, merci de partager ce live à ta sphère et que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose d'important et c'est la stratégie de stabilité dans les temps incertains. Alors, la stratégie de stabilité, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre en place, il y a un dispositif qu'on doit mettre en place pour être stable dans les temps incertains. Sinon, on va passer à côté de ce que Dieu a envie de faire, soit dans nos vies, soit dans la vie des personnes à qui nos noms sont rattachés. Alors, je vais lire ici le texte de base de ce message aujourd'hui. C'est dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je vais m'intéresser sur le verset 6 au verset 7. Alors, lis avec moi. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est Paul qui parlait aux Philippiens et il disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc la paix de Dieu qui est au-dessus de toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8, je vais lire juste en bonus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ces choses-là qui sont dignes de louange, soient l'objet de vos pensées. Que ces choses soient l'objet de vos pensées. Alors je vais planter le décor ici. Déjà lorsque Paul écrivait cette lettre aux Philippiens, il écrivait cette lettre, où est-ce que Paul se trouvait? Et pourquoi il a écrit cette lettre? Alors j'ai pris le soin de répondre à ces questions pour que, comme moi, vous puissiez comprendre de manière contextuelle de quoi il était véritablement question et pourquoi Paul a voulu écrire cette lettre au lieu peut-être de se rendre en Philippines. Alors le verset 1 de Philippiens, le chapitre 1 de Philippiens, autant pour moi, au verset 13 nous dit ici, en conséquence, il est devenu clair. J'ai traduit j'ai pris le soin de traduire une version anglaise. Alors on nous dit ici, en conséquence, il est devenu clair dans toute la garde du palais et pour tout le monde que je suis enchaîné pour Christ. Alors, la version Louis II dit ici, en effet, tout le prétoire, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est pour Christ que je suis dans les liens. Alors, Paul est où ça? Et qu'est-ce qu'on entend par prétoire? Parce que lorsqu'on lit parfois la Bible, on se dit, c'est quelle expression? Et puis on passe rapidement. Alors, la définition de prétoire ici, c'est tribunal. Le prétoire est un tribunal. S'il te plaît, si tu nous suis, merci de ne pas être béni seul. Merci de partager ce message à ta sphère. Nous voulons bénir le plus de personnes. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas à partager ce message à ta sphère, cette vidéo à ta sphère, à des groupes, sur ton mur, parce que tu ne sais pas qui pourrait être dans le besoin. Peut-être tu n'es pas dans le besoin aujourd'hui, mais quelqu'un de ta sphère pourrait être dans le besoin. N'hésite pas à partager ce message.
c'est simplement un clic, appuie sur le bouton partager. Alors j'étais ici et je parlais du prétoire dont nous parle le premier chapitre de Philippiens. Le prétoire ici, c'est quoi? C'est un tribunal. Le prétoire ici, c'est un tribunal. C'est là où le prêteur romain rendait justice. Et qui était ce prêteur romain? C'était un magistrat. C'était un magistrat. Alors quand Paul dit ici, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, c'est pour Christ que je suis enchaîné. Ça veut dire que déjà toute la garde, là où il se trouvait, il savait que Paul était là. Pas parce que il a peut-être commis un délit, mais il est là pour Christ. Et il est en train d'encourager ses frères. Le synonyme de prétoire ici, c'est quoi? C'est le parquet. C'est une salle d'audience. Paul devait répondre de certaines accusations en sa personne. Paul devait répondre à ça. Le synonyme de prétoire, c'est encore quoi? C'est un banc des accusés. Paul était là, c'est à ce banc des accusés. Et on est en train de lui dire ce qu'il a fait, pourquoi il se trouvait là en ce moment précis. Le prêteur ici, c'est un magistrat c'est un magistrat qui est chargé de rendre justice. Ce magistrat-là est chargé de rendre justice. Alors Paul était là à cet endroit. Il était en prison alors qu'il écrivait cette lettre à l'église de Philippines pour dire ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors la lettre de Paul parlait à qui? Alors la lettre de Paul ici, elle décrit simplement pourquoi il est là. Et elle veut dire ici toute la joie qu'il y a, tout le bonheur qu'il y a dans le fait de souffrir pour le Seigneur. Dans le fait de souffrir pour le Seigneur. Et tout ce qu'il y a autour comme persécution, lorsqu'on souffre pour le Seigneur, et ce qu'il y a comme récompense. C'est de ça dont il était question. Alors Paul ici avait reçu de la part de cette église, de la part de ses frères, une offrande ou un don financier. Et donc, il a reçu ce don financier. Qu'est-ce que Paul voulait faire dans sa lettre? Parce que l'église de Philippines également passait des temps compliqués, était en train de vivre des challenges. Et donc, cette église vivait beaucoup de difficultés. Et donc Paul, qui était déjà enchaîné. Paul était déjà enchaîné. Mais ce même Paul, enchaîné qu'il était, encourage quelqu'un. Parce que lorsqu'on lit ce message, on ne voit pas qu'il y a une note de peut-être Paul se sent, comment ça s'appelle? Il se sent déstabilisé, il se sent mal, il est triste. Non, il n'y a pas cette note-là à l'intérieur. Il n'y a pas cette note-là à l'intérieur. Paul ici encourageait ses frères. Mais de là où il encourageait ses frères, c'était en prison qu'il encourageait ses frères. Il encourageait ses frères de la prison. Combien peut faire ça? Combien peuvent encourager un frère dans des moments compliqués? Combien peuvent encourager quelqu'un lorsque eux-mêmes, ils sont en train de traverser une vallée? Combien peuvent encourager quelqu'un? Mais Paul, l'apôtre Paul, encourageait ses frères à tenir bon. Il encourageait ses frères. Il encourageait ses frères. Le but de la lettre de Paul ici, c'était donc de remercier ses frères en Philippiens qui le soutenaient, qui l'ont toujours soutenu. Et ils l'ont soutenu. Et ils ont envoyé un frère donner ce don financier à Paul. Et ce frère se nommait Epaphroditus. Vous allez avoir le temps de lire cela. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je vais planter le décor pour dire que Paul était dans une situation compliquée. Mais même dans cette situation compliquée, il nous encourage. Il a encouragé cette église-là aujourd'hui. Il t'encourage. Aujourd'hui, il m'encourage. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, Paul est en train de m'encourager et t'encourager à ne pas t'inquiéter. À ne pas t'inquiéter. À ne pas t'inquiéter. Peu importe ce que tout le monde peut dire de la situation, de ce qui se passe en ce moment. Paul nous encourage, nous, à ne pas nous inquiéter.
à ne pas nous inquiéter. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, beaucoup de pensées fusent nos esprits de longueur de journée. Beaucoup de pensées fusent notre esprit. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de ce passage de Philippiens 4, verset 6? Qu'est-ce que nous devons retenir de ça? Des pensées bonnes fusent de nos esprits, comme des pensées mauvaises. Qu'est-ce que nous faisons de ces pensées? Qu'est-ce que nous faisons d'elles? Est-ce que nous décidons de garder ces pensées? Est-ce que nous décidons de faire prospérer ces pensées? Est-ce que nous refusons ces pensées? Qu'est-ce qui se passe? Alors, de longueur de journée, tu as des pensées d'instruction de la part du Seigneur, des rappels de ses promesses. Tu as ces pensées-là en toi, de longueur de journée. Lorsque tout va mal, tu as ces pensées-là en toi. Tu as des pensées qui te rendent forte. Tu as des pensées qui te rendent faible. Tu as des pensées qui affaiblissent ton âme. Tu as des pensées qui abattent ton âme, qui abattent ton esprit. Lorsque ces pensées-là viennent, automatiquement tu te sens déséquilibré. Lorsque ces pensées-là viennent, ces pensées négatives. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes des boîtes à idées. Nous produisons des pensées tous les jours. Nous produisons des pensées. Alors ces pensées-là ont besoin d'être gérées. Pourquoi? Parce que si ces pensées ne sont pas gérées, ces pensées négatives auront des conséquences. Elles ont des conséquences dans nos vies. Alors nous avons des pensées de découragement, des pensées d'impossibilité, des pensées de défaite, des pensées qui nous effraient. Et ces pensées-là, vous allez vous rendre compte que ces pensées sont des pensées qui dominent nos journées. Donc ces pensées-là dominent sur l'instruction de Dieu pour notre vie. Ces pensées dominent sur, comment je vais le dire, sur les promesses de Dieu pour notre vie. Parce que lorsque les pensées de promesses arrivent, on a tendance à regarder juste des pensées d'impossibilité, de découragement, parce que nous faisons face à la situation. Alors, nous sommes là et on pense impossibilité. J'ai envie de dire ici que l'homme, normalement, est prompt à regarder ou est prompt à retenir ce qui n'est pas bien. L'homme est prompt à retenir ce qui n'est pas bien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu t'es déjà rendu compte de ce que je suis en train de dire. Et si tu t'es déjà rendu compte de ça, que tu peux avoir des pensées bonnes et des pensées négatives, mais tu as l'impression que les pensées négatives sont en train d'occuper de l'espace. Les pensées sont en train d'occuper l'espace. Merci, bonsoir Devins, merci de partager à ta sphère, merci d'être là. Partager à nos sphères, nous voulons ensemble atteindre le maximum de personnes. Parce que ce problème de la gestion de la pensée, ce n'est pas juste mon problème, ce n'est pas juste ton problème, c'est le problème de beaucoup de personnes. Et nous voulons aujourd'hui être des canaux par les canaux que Dieu va utiliser pour atteindre ces personnes-là. Peut-être tu n'es pas dans le besoin parce que tu te dis non, moi je pense bien, je n'ai pas besoin. Ok, pas de souci. Alors je disais ici que nous avons tendance à penser négatif et à conserver ces idées négatives. Alors la Bible nous dit ici, par exemple, dans le livre de Psaume, au chapitre 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de ta détresse. Au jour de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Lorsque cette pensée arrive, et lorsque tu es en face du géant, tu n'as pas d'abord envie d'appeler Dieu. Pourtant, Dieu te dit ça dans sa parole. Pourtant, c'est ton partage. Mais tu as tendance à dire, maintenant que la situation est là, je vais faire comment? Il faut que je trouve de mes propres forces comment agir. J'ai envie de te dire, tu ne peux pas agir de tes propres forces. Tu as besoin de Dieu à un moment donné. Tu as besoin de ton concepteur à un moment donné. Donc, l'homme est prompt à garder ce qui est mauvais. Alors, j'ai envie de nous libérer de ça aujourd'hui. J'ai envie que chacun d'entre nous puisse vider son cache, puisse vider ses cookies, puisse vider ces bases de données erronées que nous avons eues, peut-être parce que nous avons été exposés à certaines choses lorsque nous grandissions. Peut-être nous avons été exposés à un certain nombre de choses. Et ça a changé. Ça a changé qui nous sommes. Parce que qui nous sommes? Nous sommes comme Christ. Ce qui est comme Christ, j'ai l'habitude de dire ici, ce n'est pas mon corps qui est comme Christ, c'est mon esprit qui est comme Christ.
C'est mon esprit qui est comme Christ. Alors, pourquoi on ne doit pas avoir et garder et laisser prospérer les mauvaises pensées? Pourquoi on ne doit pas garder et laisser prospérer ces mauvaises pensées? C'est parce que les mauvaises pensées nous rendent malades. Les mauvaises pensées nous rendent malades. Vous savez, lorsqu'on pense négativement, on a du mal à obtenir certaines choses dans la vie. Parce qu'on pense négativement. On a du mal à atteindre certains objectifs que nous avons fixés. Parce que nous pensons négativement. Parce que tu penses négativement, tu peux tomber malade. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous dites, je ne sais pas, j'ai des palpitations. Et c'est quelque chose de récurrent. C'est quelque chose de récurrent. Partageons le live dans des groupes, partageons le live atmosphère. Alors les conséquences ici des pensées négatives, quelles sont les conséquences des pensées négatives? Ce sont des maladies. Les conséquences des pensées négatives, ce sont les palpitations récurrentes. Tu as toujours les palpitations. Merci Karancita d'être là. Merci également de partager à ta sphère, partager à un groupe. Nous voulons que des gens soient bénis de ce message et des gens soient délivrés de l'emprise des pensées négatives. Alors ces pensées négatives nous provoquent des maladies qui ont un lien avec notre cœur. Elles ont un lien avec notre cœur, ces maladies. Les maladies, ça nous provoque des palpitations, ça nous provoque de l'angoisse, ça nous provoque des insomnies, ça nous provoque des pertes d'appétit, ça nous provoque des problèmes respiratoires. Ces pensées négatives, que nous pensons juste que ces pensées sont juste des pensées normales. Non, c'est juste quelque chose de normal, ça va partir, ça part et ça vient. Je pense toujours comme ça. Les gens pensent comme ça. Non, je pense toujours comme ça. Les gens parlent comme ça. Je pense toujours comme ça. En fait, tu te dis, cette façon de penser fait corps avec toi. Donc, tu n'es pas comme quelqu'un. Tu ne peux pas être autrement. Tu ne peux pas être autrement. Je vais te dire ici, tu peux être délivré de cette façon de penser. Tu peux être délivré de cette routine. J'ai l'habitude de dire, de ne pas être marié avec la routine, de ne pas être marié ne nous marions pas avec notre quotidien. S'il vous plaît, éteignez-moi la télé. Ne nous marions pas avec notre quotidien. Ne nous marions pas avec notre façon de faire parce que nous nous disons, non, c'est normal. Si quelque chose n'est pas bon à faire, on ne doit pas le faire. Si quelque chose n'est pas bon à faire, on ne doit pas le faire. On ne doit pas permettre que ces pensées puissent prospérer dans notre esprit. Tu as envie d'être malade? Non. Tu veux bénéficier de la vie, Zoé? Il y a des principes. Il y a des principes que tu dois mettre en valeur. Il y a des principes que tu dois mettre en avant. Comment en être délivré? Comment être délivré des pensées négatives? Parce que nous avons besoin d'être délivrés. Vous savez, j'étais ce genre de personne où j'avais toujours des pensées d'amertume. J'avais toujours des pensées de désespoir. J'avais toujours des pensées compliquées parce que et tout pouvait me frustrer. Tout pouvait me frustrer. J'étais en classe de troisième. J'étais en classe de troisième quand j'avais des problèmes respiratoires. Et on m'amenait ça et là dans les hôpitaux. Mes oncles m'emmenaient dans les hôpitaux. On me faisait des examens. On ne trouvait jamais rien. On ne trouvait jamais rien. On me faisait des examens, mais tous les examens. Mais je m'étouffais. Je m'étouffais. C'était pas de la fiction. C'était là, je m'étouffais. Je pouvais être à un endroit, tout le monde est au salon. Et tout d'un coup, ça arrive. Je commence à m'étouffer. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Je commence à m'étouffer. Je commence à perdre l'air. La première fois que je suis allée à l'hôpital avec peut-être 5 de mes parents, c'était parce que j'avais entre griffes des problèmes respiratoires. Je suis allée à l'hôpital et là-bas, mon oncle, il avait ce médecin qui était cardiologue. Et ce médecin, c'était son ami. Et on m'a fait une série d'examens. Je vous promets, je suis restée là au SAMU et on m'a fait une série d'examens. Et on n'a rien trouvé. Moi-même, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? On a mis mon père au courant, on a mis ma mère au courant. Et j'étais là, et on m'a donné des médicaments, des tranquillisants, c'était compliqué. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est quoi cette maladie? Moi-même, je pouvais vivre ça. Et je pensais que c'était normal. J'avais des problèmes respiratoires. Mais lorsqu'on n'a rien trouvé dans ces examens, et que mon père est arrivé, et il a dit, lorsqu'il m'a acheté des médicaments, c'était des tranquillisants qu'on donne normalement à des personnes âgées qui ont des problèmes d'insomnie pour les détendre. On m'a donné ces tranquillisants-là.
Je vous assure, ça m'apaisait. J'ai pris ces tranquillisants pendant 1 an et demi de ma vie. Et ça m'apaisait, je me sentais tranquille, je me disais, waouh, j'ai juste besoin de ces tranquillisants. Et je dépendais de ces tranquillisants, pendant que je n'étais pas malade. Parce que j'avais simplement des pensées négatives que j'avais laissées grandir en moi. J'avais laissé ces pensées négatives avoir du terrain, prendre de l'espace. Je n'étais pas malade. Mais ces pensées m'ont fait croire à moi et à toute ma famille que j'étais malade. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de te dire que tu peux en être délivré. Si aujourd'hui je t'en parle, c'est pas parce que je pense que je suis supérieur à quelqu'un ou c'est pas parce que je pense que j'ai la science infuse. Non. Non. Je pense que si tu as été délivré de quelque chose, tu peux partager ton expérience. Je pense que ton expérience n'est pas seulement pour toi seul, mais ton expérience est aussi pour des personnes, pour d'autres personnes, même que tu ne connais pas. Parce qu'à travers ton expérience, beaucoup de personnes peuvent être délivrées. Beaucoup de personnes peuvent être délivrées grâce à ton expérience. On est toujours malade. On a toujours des problèmes de cœur. Tout d'un coup comme ça, tu sens ton cœur palpiter. Tout d'un coup comme ça, tu sens l'angoisse. Et c'est normal. Non, je suis angoissée. Je suis angoissée. Sandrine, merci d'être là. Merci également de partager à ta sphère. Nous ne savons pas qui peut être dans le besoin. Alors aujourd'hui, nous parlons de la stratégie qu'on doit mettre en place dans les temps incertains. Alors, comment s'en débarrasser? Comment s'en débarrasser? Comment en être délivré? D'abord, la première chose à faire pour être délivré de ces pensées négatives, c'est en étant un régulateur de pensée. Soi-même. Vous savez, c'est pas tout dans la vie dont on a besoin que quelqu'un vienne nous aider. Parfois, il y a des choses où toi-même, si toi-même tu n'agis pas, rien ne se passe. Une femme ne peut pas aller accoucher et son mari va l'aider à pousser l'enfant. Une femme ne peut pas aller accoucher et son mari va l'aider à supporter les douleurs. Non, ça n'existe pas. Vous avez eu cet enfant ensemble, mais ce moment-là seulement est un moment où toi-même, tu dois tout faire pour t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Merci, Praise, d'être là. Et n'oublie pas de partager à ta sphère. Alors, nous devons être des régulateurs de pensée. J'ai ici pris le soin de définir ce que j'entends par là. Par régulateur de pensée. Nous devons être des gestionnaires de pensée. Des gestionnaires de pensée. Ça veut dire quoi, des gestionnaires de pensée? Ça veut dire quoi, être régulateur des pensées? Alors, régulation ici, ça vient du mot latin qui dit regula. Ça veut dire quoi, regula, en latin? Ça vient de là, et ça veut, ici, on explique que ça veut dire règle. Ça veut dire loi. Régule tes pensées. Régule tes pensées. Alors, c'est quoi être régulateur c'est quoi la régularisation? La régulation, c'est l'action de régler, de rendre un mouvement régulier. C'est l'action de rendre un mouvement régulier. C'est ça, être un régulateur de pensée. Ça vient être là comme un policier dans ton système. Notre système doit s'auto-réguler. Pourquoi il doit s'auto-réguler? Quelqu'un du dehors ne viendra pas t'aider à penser. Quelqu'un du dehors ne t'incite pas à penser. Non, quelqu'un ne t'incite pas à penser. Merci d'être là. Merci de partager à ta sphère. Que Dieu te bénisse. Nous croyons que Dieu, au travers de nos vies, veut toucher des vies. Alors, notre système doit s'auto-réguler. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de perturbations, pour empêcher les perturbations. Parce que les perturbations, c'est quoi? C'est lorsque ces pensées mauvaises arrivent. Ces pensées mauvaises arrivent et elles demeurent en nous. Et elles prospèrent, elles nous rendent malades. Comme j'ai été malade autrefois. Nous devons faire quoi? Nous devons mettre en place un dispositif. Un dispositif pour arrêter les pensées négatives. Pour arrêter les pensées négatives. Nous avons besoin d'être en nous-mêmes, ce policier-là qui interdit les pensées négatives de prospérer. Pourquoi les pensées négatives vont prospérer dans ta vie? Pourquoi les pensées négatives vont prospérer dans ta vie et t'empêcher d'atteindre tes objectifs et d'empêcher de révéler qui tu es vraiment? Ces pensées t'empêchent de faire certaines choses. Ces pensées te gardent captive. Et tu as besoin de t'auto-réguler, de filtrer dans tes pensées. Qu'est-ce qui doit rentrer? Qu'est-ce qui doit sortir? De la même manière que dans nos maisons,
Que nous ayons un gardien ou non, nous filtrons les personnes qui rentrent et qui sortent. Nous n'invitons pas tout le monde chez nous. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. Tu n'invites pas tout le monde dans ton cœur. Tu n'invites pas toutes les pensées dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce cœur? C'est de le garder. Le garder de manière diligente. Tout ne doit pas juste rentrer dans ton cœur. Tout ne doit pas prospérer dans ton cœur. Nous devons mettre en place un système de défense qui détecte et qui détruit automatiquement ce qui est mauvais, ce qui n'est pas là pour prospérer. Qu'est-ce qui n'est pas appelé à prospérer? Tu connais ce qui n'est pas appelé à prospérer dans tes pensées. Aujourd'hui, tu as pensé à une série de choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Est-ce que tu penses que tu devrais te laisser guider par ces choses-là? Non. Tu ne dois pas te laisser guider par ces choses-là. Alors j'en dis avec moi que tu dises que tu dois refuse de laisser les pensées négatives prospérer en toi. Ne permets pas que les pensées négatives prospèrent en toi. Elles ne te font pas du bien. Elles te ramènent vers le bas. Une pensée négative ne va jamais te faire du bien. Non, elle va te ramener, elle va te garder captive et tu vas te dire, je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est quoi ce langage? Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Bien sûr que tu peux changer. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Des circonstances ont formaté le système que Dieu a mis en place lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. Alors pourquoi tu te dis, je ne peux pas changer? Si tu as pu changer de l'original pour arriver à cette copie aujourd'hui, alors tu peux changer de cette copie pour repartir à l'original, pour repartir à l'identité originale. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre juste pour te balader, juste pour te dire, ok, je suis là, voici ce que je dois faire, je dois aller au travail, je dois revenir à la maison, je dois faire des enfants. Non, non, non. Ce n'est pas pour ça qu'on est sur la terre, on est sur la terre sur un but. Je crois que Dieu a pensé que chaque personne, chacun d'entre nous a un potentiel. Je le crois et je le pense, c'est pourquoi je le dis ici. Chacun d'entre nous a un potentiel, chacun d'entre nous est venu pour faire quelque chose. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est en train de faire quelque chose, pour ma part, je suis contente. Lorsque un frère, une soeur est en train de faire quelque chose, je suis heureuse. Qu'il soit un membre de ma famille ou non. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est en train de réaliser, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Pourquoi je dois être jaloux? Non, je ne dois pas être jaloux. Arrêtons ces choses. Arrêtons la jalousie dans nos pensées. Arrêtons de nous comparer aux autres, des pensées qui nous sont supérieures. Non, arrêtons maintenant. Mets ce dispositif en place et arrête comme un policier, arrête ces pensées négatives. Alors il y a quelques jours, j'avais un problème avec mon téléphone et ce téléphone-là faisait des redirections tout seul. Je ne rentre pas dans un site, il va dans un site tout seul. Et je me suis dit, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire le téléphone maintenant? Le téléphone m'emmène dans des pages compliquées. Je dis non. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai mis une panoplie d'antivirus dans mon téléphone. Et depuis lors, je me suis rendu compte que même dans nos pensées, nous avons besoin de ces antivirus-là. Nous avons besoin de ces antivirus-là. Non, ces antivirus-là ne servent pas juste pour les logiciels. Dans tes pensées, parfois il y a quelque chose envie de corrompre ta pensée. Quelque chose envie de changer ta façon de voir les choses. Parce que tu as vécu une situation comme ça, tu te dis maintenant, à cause de cette situation, je vais maintenant me corrompre autant pour moi, je ne vais plus me comporter. Non, si tu as vécu une situation difficile parce que tu t'es bien comporté, parce que tu t'es comporté comme Dieu te dit de te comporter, parce que tu t'es comporté d'une manière qui honore Dieu, qui honore ta communauté, tu as fait quelque chose de bien. Même si quelqu'un n'a pas été suffisamment reconnaissant ou... Non, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de changer ton comportement, de changer ta manière de penser à cause d'une personne. Dans la vie, il y a des exceptions. Tu ne vas pas changer pour ces exceptions-là. Tu ne vas pas changer pour cette majorité-là qui pense mauvais. Tu ne vas pas changer pour eux. Refuse de laisser prospérer les pensées d'anxiété. On est toujours anxieux. Les femmes, nous sommes toujours anxieuses. Il y a toujours quelque chose. Non, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Et lorsqu'on réfléchit comme ça, on est là et on se dit, ah vraiment, est-ce que je vais vraiment arriver? On est en train de réfléchir et les pensées d'impossibilité sont en train d'arriver. Merci, Lévi, merci de partager à ta sphère. Les pensées d'impossibilité viennent. On commence à réfléchir, mais est-ce que je peux vraiment faire ça? Et tu commences à te dire, non, je ne pourrais pas faire ça. Ces pensées sont en train de t'oppresser. Et tu es en train de penser désespoir. Tu es en train de penser limitation. Pourquoi? Parce que tu nourris cette chose. Si tu nourris les pensées négatives, ben ces pensées vont grandir. Parce que tout ce qu'on nourrit va finir par croître.
Alors si tu nourris les pensées positives, bien sûr que ces pensées positives vont grandir. Elles vont prendre du terrain par rapport aux pensées négatives. Non, refusons les pensées d'anxiété, les pensées qui nous font peur, qui nous effraient. Les pensées nous rendent malades. Arrêtons de nourrir ces pensées en les arrêtant dans notre système nerveux. Notre système nerveux doit arrêter comme un policier ces pensées négatives. Parce que notre cœur est important. Notre cœur est en jeu ici. Notre cœur est en jeu ici. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Est-ce que tu gardes ton compte bancaire plus que tout? Tu as vu comment tu te balades avec ta carte? Ta carte bancaire, tu te dis, ah non, cette carte, je ne peux pas la mettre n'importe où. Si elle tombe, quelque chose peut se passer. Quelqu'un peut peut-être rentrer dans mon compte et me prendre le petit argent que j'ai à l'intérieur. Regarde comment tu gardes ton compte. Regarde comment tu arranges ta maison. Et tu te dis, ah, ma maison, j'arrange ça parce que quand les gens doivent venir, il faut que ça sente bon, ça doit parfumer. C'est de cette manière que tu dois garder ton cœur. Tout ce qui veut emmener un parfum autre, qui va venir, un parfum, un virus qui va venir corrompre ce cœur-là. Tu dois refuser ces pensées. Tu dois refuser de les laisser prospérer. Tu ne dois pas les entretenir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on gère, qu'on régule. C'est comme ça qu'on régule ces pensées négatives-là. Tu dois réguler tes pensées négatives. Alors, à quel moment l'instabilité dans nos pensées intervient? Parce que l'instabilité dans nos pensées intervient, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on commence à garder en nous les mauvaises pensées, ben l'instabilité arrive. L'instabilité intervient lorsque nous faisons face à une pensée qui est plus grande que nous. La pensée là, elle est plus grande que toi. Elle est plus grande que toi. Mais pourquoi tu vas laisser cette pensée plus grande que toi prospérer? Parce que tu n'as pas seulement pris la pensée. J'ai envie de te dire ici, écoute-moi bien à cet endroit. Tu n'as pas seulement pris la pensée, tu l'as laissé prospérer. Mais tu as pris cette pensée, tu as pris le poids de cette pensée. Le poids de cette pensée n'est pas appelé, n'est pas designé pour le vase que tu es. Mais comment si le poids de cette pensée n'est pas designé pour le vase que tu es? Comment tu le laisses prospérer? Est-ce qu'on peut laisser, on peut bâtir un immeuble avec un soubassement d'une chambre? On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Ces pensées interviennent lorsque nous faisons face à une pensée qui est plus grande que nous. Lorsque nous portons cette pensée nous-mêmes. Mais nous n'avons pas besoin de porter cette pensée nous-mêmes. Parce que lorsque Dieu arrive dans nos vies, lorsque nous acceptons Jésus, que nous soyons à l'église ou non, lorsque nous avons accepté Jésus, dès lors nous avons dit oui à Jésus, il est venu habiter en nous. Alors si Jésus est venu habiter en nous, s'il est venu habiter en nous, Jésus, pourquoi lorsque les pensées arrivent, elles doivent me trouver moi? Elles ne doivent pas me trouver, Alexia, merci de partager à ta sphère. Elles ne doivent pas me trouver moi. Lorsque ces pensées arrivent, elles trouvent Jésus. Lorsque ces pensées arrivent, elles trouvent Jésus. Lorsque le poids de ces pensées arrive, ils trouvent Jésus et ils ne me trouvent pas. Lorsque nous portons un poids qui est au-dessus du nôtre, nous avons déjà porté ces poids-là. Je me souviens lorsque j'étais encore plus jeune, j'étais au primaire et on m'emmenait en brousse et tout ça. Et lorsqu'on m'emmenait en brousse, je tombais toutes les fois avec le panier. Ben, je tombais toutes les fois avec le panier. On me mettait la banane, les tarotes. Et j'étais là, j'allais de tous les côtés. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'allais de tous les côtés avec ce poids. Et j'arrivais toujours à la maison avec peut-être 2 ou 3 tubercules ou 2 ou 3 tarots ou 2 ou 3 doigts de banane. Pourquoi? Parce qu'on me faisait porter quelque chose qui était au-dessus de mon poids. Quelque chose qui est au-dessus de ton poids va forcément te causer un déséquilibre. Quelque chose qui est au-dessus de ton poids ne va pas te faire du bien. Il va te causer un déséquilibre. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. En toutes choses. Et ici, lorsque Paul dit en toutes choses. Lorsque Paul dit ici en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. De quoi il est question ici? Il est question de ces choses qui ont un poids plus élevé que le nôtre, que nous avons décidé de porter inconsciemment, que nous avons décidé de porter. Ce poids-là, Dieu veut que ce poids-là puisse être ôté de nous. C'est de ça dont il est question ici. Faites connaître toutes choses. Tout ce qui nous rend anxieux, on doit laisser ça à Dieu. Non, parce que dans notre ADN, il n'y a pas anxiété. Dans notre ADN, il n'y a pas souci. Dans notre ADN, il n'y a pas limitation. Il n'y a pas ça dans notre ADN. Pourquoi on doit laisser ces pensées prospérer? Toutes choses ici, ce sont ces pensées-là qui ont un poids supérieur au vase que nous sommes.
Nous n'avons pas été designés pour ce genre de poids. Et lorsque nous portons ce poids, nous sommes en train de vaciller ça et là. Nous sommes en train de monter, de descendre. Nous sommes en train d'aller de gauche à droite. Et Dieu a envie de porter ce poids pour nous. Dieu a envie de porter ce poids pour nous. C'est pourquoi il veut que nous puissions venir dans sa présence. Il veut que nous puissions venir dans sa présence. Alors j'ai défini quelques mots-clés pour que nous puissions bien comprendre de quoi il est question. Alors la Bible nous dit ici, nous parle de la prière. On doit faire connaître nos besoins à Dieu par la prière d'abord. Alors dans ce passage, la prière ici c'est quoi? Ce n'est pas le fait de venir avec sa liste et dire maintenant je suis là Seigneur, voici ma liste. Voici, j'ai besoin de ce billet d'avion. Voici, j'ai besoin de ce travail. Voici, j'ai besoin de ça. Non. Bonjour Ruth, merci de partager également à ta sphère. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir. Il n'est pas question juste de venir et puis on dit à Dieu, voici ma liste Seigneur, voici ma liste. Maintenant, tu es en train de lire ta liste. Et après, souvent, les gens me disent, mais je suis en train de prier pour quelque chose et rien ne se passe. J'ai envie de dire à cette catégorie de personnes que lorsqu'on prie pour quelque chose, on n'attend pas que quelque chose se passe. On n'attend pas d'avoir une réponse immédiate. Qui nous dit que Dieu va nous répondre? Qui nous dit aussi que Dieu ne nous a pas encore répondu? Et que nous ne sommes pas assez sensibles pour avoir reconnu la voix de Dieu. Peut-être qu'on nous a parlé. Et nous n'avons pas été sensibles pour entendre. Qui nous dit que lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, allez, on vient, on débat, tout ce dont on a besoin. Non, dans ce verset précisément, ce n'est pas une prière de SOS, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Non. Dans ce verset particulièrement ici, on nous dit ici, la prière ici, fait référence à la connexion. Fait référence à la connexion. Nous devons être connectés avec Dieu. Nous devons être connectés avec Dieu. L'action de se connecter d'abord, avant de demander quelque chose. Ici, l'action de se connecter. Non pas de venir avec une liste de besoins et dire Seigneur, je suis là, voici ma liste. C'est l'action de se connecter, l'action de communier avec Dieu. C'est l'action de s'abandonner à Dieu. Ce verset-là, la prière ici, c'est l'action de s'abandonner. Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. C'est l'action de s'humilier. C'est l'action de se dépouiller devant Dieu. Seigneur, me voici. Combien de personnes viennent vers Dieu et dire Seigneur, me voici. Seigneur, que veux-tu de moi aujourd'hui? Non, quand tout va bien, on ne prie pas. On attend de prier lorsque tout va mal. Tant que tout ne va pas mal, on ne prie pas. On ne prie pas. Mais Dieu, par-dessus tout, il veut qu'on vienne vers lui. Il veut qu'on se connecte à lui. Là, en ce moment, beaucoup de gens sont connectés. Vous savez à quoi? Aux nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qu'on a dit? Ils changent de chaîne. Voilà ce qui se passe. Voilà, il y a encore eu des morts ici. Voilà, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Voilà, il y a encore eu des morts. Ah, ça vraiment. Et je vois plein de mes parents, ils me disent, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'on entend aux États-Unis. Non, non, non. En ce moment, beaucoup de gens se sont débranchés de Dieu pour aller se connecter dans le monde, pour aller se connecter dans les nouvelles. Et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait dans leur système? Ça fait qu'ils sont maintenant empoisonnés, leurs pensées sont empoisonnées et ils sont asphyxiés. Ils ont des palpitations, des insomnies. Non, non et non. Ici, la prière, c'est l'action de se connecter à Dieu, de communier, de s'abandonner à Dieu. De s'abandonner à Dieu. C'est la dimension d'adoration ici dont il est question. C'est quoi la supplication ici dans le verset nous parle? La supplication intervient ici après nous être ouverts à Dieu. Alors que nous sommes rentrés dans sa présence, on vient, on s'ouvre. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Alors tu t'es ouvert à Dieu, tu es venu et tu as donné la seule chose que tu as et c'est toi. L'adoration, c'est le fait de donner quelque chose, c'est le fait de relâcher, le fait de donner quelque chose, s'abandonner à Dieu. On ne vient pas pour adorer, on vient dire non, j'attends une voiture et tu chantes. Non, on vient se donner. La supplication ici, après s'être donné à Dieu, qu'est-ce que la supplication ici vient nous expliquer? La supplication ici, c'est maintenant le fait de s'ouvrir et dire Seigneur, regarde. Maintenant, on est en train de communiquer. On est en train de communier, lui et moi. On est en train de parler, lui et moi. Alors, je suis là, je dis, Seigneur, regarde. Et là, on est en train de parler ensemble. Parce que nous avons maintenant établi une connexion ensemble. Maintenant, là, tu peux dire, parce qu'on nous dit par des requêtes. Tu peux maintenant donner ta requête et dire, Seigneur, regarde. Parce que tu t'es déjà connecté à lui. Seigneur, me voici. Regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Tu viens maintenant le dire à Dieu. Maintenant, vous parlez ensemble. Vous parlez ensemble. Dans cette dimension ici,
C'est la dimension de requête. On vient, on s'ouvre à notre Père. Papa, regarde, me voici. Lorsque nous allons chez nos parents, pour les pères qui veulent avoir une relation avec leurs enfants. Lorsque tu viens vers ton Père, même si avant même de parler, ton visage, ton attitude, la façon dont tu marches, la façon dont tu l'appelles, il sait que ma fille a un souci. Il sait que mon fils a un souci. Il sait que là, ça ne va pas. Mais il attend que tu le dises. Il attend que tu le dises. L'action de grâce ici, qu'est-ce que c'est l'action de grâce ici? C'est au-delà de la reconnaissance, au-delà de la gratitude. Je suis heureuse parce que Dieu a fait ceci. J'aime dire que la foi, ce n'est pas... La foi ici, ce n'est pas juste être reconnaissant à Dieu. Parce que les gens viennent exprimer leur foi. Oui, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Peuple de Dieu, je suis venu là pour dire ce que Dieu a fait pour moi. Non, 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 non. Avant que Dieu ne fasse pour toi, est-ce que tu viens témoigner que voilà ce que Dieu a fait pour moi? Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à croire. Parce que tu pleurais, tu disais, Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu n'arrives pas à le dire, mais dès que Dieu t'a donné quelque chose, tu viens le dire. J'ai envie qu'on quitte à cette atmosphère-là. Et qu'on va à l'atmosphère d'action de grâce. La chose n'a pas encore été dans nos mains. Qu'on a déjà proclamé. Seigneur, merci. Merci pour ce travail. Merci pour cette entreprise brillante. Merci parce que tu me donnes d'être cette femme qui aide les autres femmes, qui relève les autres femmes, qui aide les autres femmes à traverser. Qui aide les autres femmes à avoir un meilleur glorieux. J'ai envie que tu pries comme ça. Que tu ne viennes pas juste dire lorsque Dieu a fait quelque chose pour toi. Ici, on nous parle de l'action de grâce. Et c'est une action verbale. C'est une action verbale. C'est l'action de louer Dieu. C'est la louange à Dieu. C'est la louange à Dieu. Ce n'est pas la prière de supplication SOS, SOS, non. Ce n'est pas SOS, j'ai besoin, non. L'action de grâce ici, c'est dans ce contexte. Et cette action de grâce ici, tiens-toi bien, cette dimension dont Paul est en train de nous parler ici, c'est la dimension de la louange. Tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Alors on va revenir ici à ce qu'on a dit il y a quelques minutes. C'est quoi ici? Qu'est-ce que j'appelle ici la formule? Qu'est-ce que j'appelle ici la formule? Parce qu'il y a une formule pour que toutes ces choses, si toutes ces choses, tout ce puzzle n'est pas mis en place, tu ne vas pas expérimenter la suite du verset. Alors la formule ici, c'est quoi? La prière et la supplication ici sont dans le contexte de l'adoration. Et l'action de grâce ici sont dans le contexte de la dimension de la louange. Alors c'est quoi la formule ici? La discipline qu'on doit se faire. La discipline qu'on doit se faire pour nous permettre d'être stable et de continuer à être stable en temps de crise, dans les temps incertains, c'est quoi? La première chose ici, c'est s'abandonner. C'est la prière et la supplication. C'est l'adoration. La deuxième chose ici, c'est la louange. C'est l'action de grâce dont on parle ici. C'est qui est la louange. Donc la louange et l'adoration, qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que la louange et l'adoration produisent lorsqu'elles sont ensemble? Elles produisent quoi? Elles produisent la paix qui surpasse toute intelligence. Elles produisent la paix qui est au-dessus de l'intelligence. Elles produisent ça lorsque tu jumelles l'adoration, la prière et la supplication. Le verset de Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 25 nous dit ici, Paul et Silas, et j'aime ce verset, j'aime bien l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Paul et Silas priaient et chantaient. C'est quelle dimension? La dimension de l'adoration et de la louange. Alors c'est quoi la stratégie ici? C'est de jumeler ensemble l'adoration et la louange. Lorsqu'on met ça ensemble, l'adoration et la louange, qu'est-ce qui est relâché? Parce qu'on ne nous dit pas, et Dieu a donné la paix. Non, 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 non. On n'a pas dit ça dans le verset. On dit ici, et la paix, au verset 7, et la paix de Dieu, la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc lorsqu'on a fini de mélanger, ensemble la louange et l'adoration, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est au-dessus de toute intelligence, qui est au-dessus de ce que tu peux comprendre, au-dessus de ce que tu peux voir. Cette paix-là est relâchée pour toi. Cette paix-là est relâchée pour toi. Donc comment veux-tu avoir cette paix? Veux-tu avoir cette paix que Dieu donne ou tu veux avoir la paix que les hommes donnent? Comment cette paix-là est relâchée?
C'est en mélangeant les deux ensemble. Annette, merci d'être là. Merci de partager à ta sphère. Lorsqu'on mélange l'adoration, la prière, la supplication, donc l'adoration, lorsqu'on s'abandonne, on s'est connecté à Dieu. On s'est abandonné à Dieu. Et lorsqu'on vient, on lui dit des louanges. Parce que la Bible nous dit, Paul et Silas ont commencé à... Ils ont prié, ils chantaient des louanges de Dieu. Comment Dieu était là-bas quand ils ont commencé à chanter, à louer? Il s'est dit, waouh, ils sont en prison à cause de mon nom. Et ils continuent de chanter, et ils continuent d'adorer, et ils continuent de m'inviter. Parce que lorsque tu te connectes à Dieu, tu ne te connectes pas et tu es là-bas juste, c'est toi qui es là-bas. Non, c'est une connexion. Donc, il y a un échange entre vous deux. Alors, lorsque la paix a relâché, lorsque la paix de Dieu, c'est pas la paix que Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est pas il te donne la, non, c'est la paix de Dieu. Elle doit être relâchée comment? C'est lorsqu'on additionne la louange et l'adoration, la paix de Dieu est relâchée. Et lorsque la paix de Dieu est relâchée, Dieu ne reste pas insensible dans le ciel. Et il ne dit pas maintenant ils ont déjà eu la paix, c'est bon, ils sont en paix, ils ont la paix de cœur. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Lorsque maintenant la paix là est relâchée, il y a quelque chose maintenant qui fait que Dieu se mette en mouvement. Parce que la paix là est relâchée. Dieu se met en mouvement pour toi. Et c'est pourquoi Dieu s'est mis en mouvement pour Paul et Silas. Vous pensez que le tout à coup est arrivé juste parce qu'ils ont commencé? Non, parce qu'ils se sont dit non, on va juste chanter, on est en prison et de toute façon, on va nous faire sortir. On va juste chanter. Non, parce que Paul avait compris ce principe. Lorsqu'ils ont commencé à adorer, ensuite ils ont commencé à chanter à Dieu des louanges, ils ont commencé à s'exprimer de manière verbale, à dire à Dieu qui il était, à dire à Dieu ce qu'il était pour eux, à dire à Dieu combien il est grand, combien il est bon. Même une personne, les salakas, comment on appelle ça? C'est les salakas qu'on appelle chez les musulmans. Lorsqu'on vient et puis on commence à dire des louanges à quelqu'un, voilà, la personne vient, il donne l'argent, il est content, mais comment, quand on fait ça à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ressent lorsqu'on vient, on adore Dieu, on élève Dieu, on dit Seigneur tu es grand, la situation même si on me met dehors ce mois, mais toi Seigneur tu es grand, tu continues d'être grand. Paul et Silas sont en prison, le tout à coup intervient dans ta vie, lorsque la paix de Dieu est relâchée, lorsque tu as appliqué la discipline de la prière et la supplication, additionné à l'action de grâce qui est la louange, lorsque c'est jumelé, le tout à coup arrive dans ta vie parce que la paix est relâchée. Dieu ne reste pas insensible lorsque sa paix est relâchée. Lorsque quelque chose était sorti, lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, quelque chose est sorti, il a su que quelque chose était sorti de lui. Comment? Alors qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu agisse pour nous? On n'a pas besoin de dire Seigneur, voici mon problème. Non, non, non. On a juste besoin de se rendre dans sa présence. On a juste besoin de se rendre dans sa présence. On a juste besoin d'être disponible et de nous connecter à Dieu. Et Dieu intervient. On a juste besoin de nous connecter à Dieu. Et Dieu intervient. Le miracle n'arrive pas parce qu'on va prier, on va jeûner, on va prier, on va jeûner. Non. Le miracle arrive lorsqu'on est connecté à Dieu. Le miracle arrive lorsqu'on s'abandonne à Dieu. Lorsqu'on vient vers lui, lorsqu'on lui chante des louanges, lorsqu'on lui dit qu'il est pour nous, lorsqu'on reconnaît sa seigneurie dans nos vies. J'ai l'habitude de dire à ceux avec qui je parle, à ceux qui sont mes intimes, que à l'église, les gens aiment juste quand on touche les mains. Oui, on dit, oui, tu es béni, tu es délivré, tu es délivré. Et il faut faire une manifestation. Tu n'es pas obligé de faire une manifestation. Lorsque tu t'es converti, as-tu fait une manifestation? Moi, je n'ai pas fait une manifestation. Je me suis converti dans une chambre. Je me suis converti dans une chambre. Je me suis converti là-bas. Mais j'étais au courant, j'étais consciente que quelque chose s'est passé. Que maintenant, Dieu est venu résider en moi. Que je ne suis plus la même. J'étais une personne qui tombait malade chaque 2 semaines. Je devais me rendre à l'hôpital chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Je devais être toujours malade, je devais être toujours perfusée. Et je me disais, ah c'est normal. Et j'ai toujours peut-être un petit palu, ça me dérange. Peut-être c'est les moustiques. Et j'allais à l'hôpital. Mais je me suis convertie. Quand je me suis convertie, ce palu qui m'emmenait à l'hôpital là, il a disparu. Cette maladie respiratoire qui voulait me garder en captivité a disparu. Les gens ont des problèmes de tension parce qu'ils gardent ça en eux. Ils gardent ces pensées négatives, ils entretiennent ces pensées. Voilà, ma vie est finie. Voilà ce que le médecin a dit. Peu importe, je ne sais pas. Peu importe ce que le médecin a dit te concernant. J'ai envie de te dire ceci. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et si tu appliques maintenant ce que je suis en train de te dire,
ce que Dieu m'a enseigné, ce qui a marché dans ma vie, si tu appliques ces choses, tu vas en être délivré. Tu vas en être délivré, tu seras délivré de l'anxiété. Ces maladies vont déménager, elles vont démissionner complètement. Leur rôle pour les... On a enseigné ces maladies un rôle dans ta vie. Mais parce que tu vas reconnaître la seigneurie de Christ, la révélation de qui est Jésus pour toi. Parce que tu vas appliquer comment faire pour avoir ce tout à coup. Mais ces maladies vont démissionner de leur poste. Elles vont déménager, tu vas les chercher. J'avais toujours la migraine, je me disais c'est normal parce que j'ai mal aux yeux. Donc la migraine doit toujours venir, j'ai toujours mal aux yeux et tout ça. Mais je suis le genre de personne, je peux rester un mois, j'oublie où sont mes lunettes. J'oublie complètement où sont mes lunettes, je suis tranquille. Non, je n'ai plus la migraine. J'étais abonné à boire paracétamol, j'étais abonné à boire ibuprofène. Mais pourquoi? Pourquoi pendant que Jésus a déjà tout accompli? Pourquoi pendant que Dieu m'a déjà donné ce qu'il faut faire? Pourquoi pendant que je suis héritière, je suis co-héritière avec Jésus peut tomber malade? Non! Pourquoi moi je vais laisser à cette maladie de prospérer? Mais il te dit non, il te reste juste quelques minutes. Et tu te vois là comment, avant les minutes là même, c'est fini pour toi. Parce que tu as accepté, refusé d'accepter les pensées négatives. Refusons d'accepter les pensées négatives. Je vais finir avec ça. Je crois que tu es béni. Merci de partager à ta sphère. Je vais dire à quelqu'un que voilà la paix que les hommes recherchent. Nous tous en tant qu'hommes, on recherche une paix, mais pas la paix de Dieu. Pas la paix que Dieu donne. Je vous ai déjà expliqué ce que la paix de Dieu, ce qu'est la paix de Dieu et comment elle est relâchée. Alors, les hommes aiment la paix qui vient du contrôle. Lorsque j'ai le contrôle d'une situation, je suis en paix. Lorsque j'ai un travail, je suis en paix. Parce que je peux payer mes factures, je suis en paix. Je suis en paix lorsque je contrôle, lorsque je fais face à quelque chose qui est tangible, qui est palpable. Là, je suis en paix. Vous savez pourquoi les gens ne sont plus en paix en ces temps de crise? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Et maintenant, cette crise est en train de prendre du terrain. Cette crise est en train de prendre du terrain et ça rend leur demain incertain. Ils se disent, ah, demain n'est plus incertain, je ne sais pas. Des gens m'ont fait un message la semaine dernière et ils ont dit, non, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît, parce que je suis dans une liste où on va enlever les personnes. Et je ne sais pas pour dire que, comment dire, que je méprise, je méprise qu'ils perdent leur travail ou non, mais j'ai envie de dire, lorsqu'on t'informe de quelque chose comme ça, on dit, il y aura une liste où les gens vont partir de l'entreprise. Mais pourquoi ce qui arrive à l'esprit, la première chose qui arrive à ton esprit, c'est je serai dans cette liste. Tu peux ne pas être dans cette liste. Pourquoi tu veux prier? Tu veux commencer à prier pour te convaincre qu'il faut que Dieu enlève ton nom de cette liste. Parce que tu penses que ton nom est dans cette liste. J'ai envie de te dire, ton nom n'est pas dans cette liste. Et même si ton nom serait dans cette liste, si Dieu t'enlève de cet endroit, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Pourquoi on ne veut pas croire que les promesses de Dieu dans nos vies sont oui et amen? Pourquoi? Lorsqu'il a des projets de paix pour nous. Alors si on t'enlève de cette entreprise, tu ne mourras pas. Peut-être ça va te permettre de construire ton entreprise. Peut-être ça va te permettre de finalement affiner tes projets. Peut-être ça va te permettre de réécrire, de repartir. Peut-être tu avais fait une alliance avec Dieu. Tu avais dit, ah Seigneur, dans 5 ans, en fait, je vais arrêter de travailler. Dans 5 ans, je vais arrêter de travailler. Lorsque les 5 ans arrivent, on t'enlève du travail. Tu as oublié ce que j'avais dit. Ah, parce que tu te réjouissais de ton salaire et tu te dis, ah, maman enlevé comme ça, maintenant je vais faire comment? J'ai envie de dire à cette catégorie de personnes que je recherche la paix de Dieu. Ne recherche pas la paix que les circonstances donnent. Oui, voilà, j'ai l'argent, c'est bien. Je n'ai pas d'argent, c'est bien. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là. Parce que Dieu n'a pas changé. Oui, que ta paix ne puisse pas se rompre. Que ta paix ne puisse pas se rompre parce que les circonstances sont mauvaises. Non. Que ta paix ne puisse pas changer parce que les circonstances sont incontrôlables. Les circonstances sont hors de ta portée. Et j'ai envie de finir avec ça et je vous invite à samedi. Parce que samedi, également, nous serons là à la même heure. Nous allons parler du contraire de la foi. Beaucoup de personnes pensent que le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Mais j'ai envie qu'on parle de ça ensemble. Alors, j'ai envie de finir avec ça. J'ai envie de dire, tu as compris de quoi il est question. Tu as compris comment faire pour avoir la paix. Tu as compris que la paix que les hommes donnent peut à un moment donné être hors de ta portée. Et si les choses qui sont hors de ta portée te rendent mal à l'aise,
J'ai envie de te dire maintenant, apprends à vivre selon les standards selon les standards de Dieu autant pour moi. Apprends à vivre selon les standards de Dieu. Dieu a envie de t'emmener à une nouvelle dimension. Maintenant, il y a le coronavirus, ok. Tu ne peux plus aller au travail, ok. Maintenant, comment tu dois faire pour produire de l'argent? Parce que les fils de Dieu sont appelés à posséder, à créer, à bâtir, à s'étendre. Pendant ces temps, tu peux toujours élargir ta tente. Pendant ces temps, tu peux toujours élargir ta tente. Pendant ces temps, peut-être tu pars au travail maintenant une fois sur 2 ou 3 fois sur 2 et le salaire n'est plus ça. Il y a toujours les charges parce que les charges ne veulent rien savoir. Mais tu as un Dieu qui est là, qui est dans le ciel. Et tu as un principe qui est là que tu peux appliquer. Additionne l'adoration et l'action de grâce. L'action de grâce qui est la louange, additionne ces choses. Et tu verras la paix que Dieu va te donner. Les gens nous posent des questions et ils nous disent, mais comment vous faites pour être toujours heureux, toujours tranquille en ces temps de crise? Non, on est en paix en ces temps de crise. Pourquoi? Pas parce qu'on pense qu'on est les meilleurs. Non, on est en paix en ces temps de crise parce qu'on applique ces principes. On applique ces principes, on est en paix. On est en paix parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous, on est en paix. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, je voulais vous parler de ça, je crois, pour ma part, parce que j'ai été béni et je crois que tu as été béni, que Dieu t'a communiqué quelque chose. Alors, merci d'écrire cette loi-là, merci d'écrire cette stratégie-là en commentaire, que d'autres personnes, lorsqu'ils viendront lire ces choses, avant même de lire, que ton commentaire seulement soit quelque chose qui bouge quelqu'un, que ton commentaire seulement soit quelque chose qui emmène quelqu'un à vouloir rester là. Il va se dire oui, mais en fait, parce qu'il y a des gens qui regardent les commentaires, ils sont là, ils regardent juste les commentaires, mais toi, j'ai envie de te dire, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Si tu n'as rien retenu, retiens que pour que la paix de Dieu soit relâchée dans ta vie, pour que le tout à coup arrive dans ta vie, tu as besoin d'appliquer une discipline. Et c'est quoi la discipline? C'est d'associer, c'est d'additionner l'adoration, la prière et la supplication avec l'action de grâce, la louange et la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va être relâchée dans ta vie. Merci de nous avoir suivis. Je suis heureuse que Dieu ait parlé à votre cœur parce que je sais que Dieu vous a enseigné quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, et à samedi prochain, à la même heure, à 19h, nous voulons être des femmes qui changent des mentalités. Nous ne voulons pas être ces femmes qui pleurent, qui sont seulement avec des voiles et qui sont avec des foulards dans la chambre. Non, nous voulons être ces femmes qui sont rafraîchies par la parole. Nous voulons être ces femmes qui s'éduquent. Nous voulons être ces femmes qui se relèvent, qui se motivent, qui s'inspirent. Et non ces femmes qui se font la guerre. Et non ces femmes qui se jalousent. Que la jalousie quitte au milieu de nous dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit notre partage. Amen. C'était moi, Noëlla Nzamombo, et j'ai été bénie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.